Et voilà le stade. Il y a 60 000 places. La cérémonie d'ouverture commencera ici avec le tout premier match. Et directement intégré aux tribunes, surprise, un hôtel. C'est comme une suite? Oui, c'est pour les invités VIP que nous accueillerons. On a 96 suites comme celle-ci, tout autour du stade. Du grand luxe, même pour les vestiaires des joueurs, avec spa et jacuzzi. Mais le plus incroyable, c'est ça. L'air conditionné partout dans le stade. Quelle est la température qu'on peut avoir dans le stade? Je peux vous mettre 20 degrés ou 16 degrés. La climatisation, c'est une première pour une Coupe du Monde. Pas très écologique tout ça, mais dehors, il peut faire jusqu'à 45 degrés. Le Qatar est prêt à tout pour réussir sa Coupe du Monde. Certains l'appellent déjà le mondial de la démesure. Nous voici dans un centre de recherche botanique. L'Émirat a mis 3 ans pour faire pousser ce gazon qui peut survivre au climat du désert. Allez-y, oui, vous pouvez toucher. Ce gazon est parfait pour les stades, parce qu'il correspond aux standards de la FIFA et aux jeux des footballeurs. Mais les conditions de vie des ouvriers migrants, elles, ne sont pas encore conformes au droit international des travailleurs. C'est ce que dénoncent des ONG depuis des mois. Selon ces organisations, les accidents de travail dans les stades ont entraîné de nombreux décès, notamment en raison de l'extrême chaleur. Sur place, aucun responsable qatari n'a voulu s'exprimer. Mais sous la pression internationale et la menace d'un boycott, le Qatar s'est engagé, comme il est écrit dans ce communiqué officiel, à faire des réformes et garantir la sécurité des ouvriers sur les chantiers. Des chantiers, il y en a des dizaines dans la capitale et les entreprises françaises ont la cote. C'est le groupe Accor qui construit cet hôtel qui sera le symbole architectural de Doha en 2022. Ce sont la RATP et Keolis qui ont obtenu la gestion du tout nouveau métro. Assez impressionnant. Nous avons testé. C'est le métro sans conducteur le plus rapide du monde. Et à l'intérieur, c'est comme dans un avion. Vous pouvez choisir un siège dans la classe éco à 50 centimes d'euros ou un siège en première classe. C'est très chic et là, c'est 2,50 € le billet. Quartier. Autre projet pour le mondial, inspiré des prestigieux monuments français. Le plus grand mall du Moyen-Orient, 230 000 mètres carrés. Il s'appellera Place Vendôme, comme la célèbre place parisienne. Les propriétaires ont vraiment été inspirés par le luxe français, par l'art de vivre français.